Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Olivier Cloutier nous invite à distinguer l'influence qu'a la publicité sur notre consommation. En ce début d'été, on vous rappelle d'utiliser l'eau potable de façon responsable et Jean-François Verrette nous propose de découvrir l'artiste Nicole Prince. Salut, bien content de vous retrouver pour un deuxième atelier sur mes finances, mes choix. Donc, pour ceux qui ont vu l'autre bulletin il y a quelques semaines, on avait commencé à voir certains modules au niveau de l'éducation financière, mes finances, mes choix. On avait parlé de budget. Puis souvent, le deuxième module qu'on vient voir avec nos clients, nos membres, nos élèves, c'est le budget sur la consommation. On vient parler du bien de consommation, un élément qui est dans nos dépenses budgétaires qui se retrouve à chaque mois. Un poste budgétaire où est-ce qu'on a quand même un certain contrôle qui est plus important. On se souvient dans notre budget, on a des dépenses qui sont fixes, on a des dépenses qui sont variables. Donc, c'est sûr, lorsqu'on s'engage pour un bail, pour un prêt auto, c'est un engagement qu'on a à long terme. Par contre, notre consommation au quotidien de petits biens, de dépenses des fois au niveau des vêtements, au niveau de l'alimentation, on peut avoir une plus grande influence au niveau du budget. Puis c'est un peu là, ce qu'on vient voir là, au module 3 de mes finances, mes choix, c'est un peu le sujet du jour finalement. Donc, au début de la séance du module 3, on vient parler de la consommation qui est responsable. Donc, le plus possible, venir voir c'est quoi nos réels besoins, qu'est-ce qui est un désir, qu'est-ce qui est un souhait au niveau de la consommation. On s'aperçoit assez rapidement qu'à chaque semaine, là, on peut avoir beaucoup de dépenses qui nous amènent, qui sont menées à des influences finalement. On regarde un match de hockey, sur les bandes, on a de la publicité, sur les centres, le centre de la patinoire, on a de la publicité, il y a des publicités aux 3-4 minutes. Il y en a même pendant le jeu maintenant. Souvent, pendant un bon match de hockey, on a de la publicité pour des restaurants, de la nourriture. Ça nous donne faim, donc on est influencé. Puis, on s'aperçoit là, que vraiment, dans le quotidien des jeunes, la publicité est omniprésente. Si je vous fais un petit sondage rapidement, on a fait une étude au niveau canadien, à savoir jusqu'à combien de publicités les jeunes de 18 à 26 ans étaient sollicités. On avait 4 choix de réponse, soit 100 publicités par jour, 300 publicités par jour, 1000 publicités par jour ou 3000. Et puis, selon les données de 2018, on s'aperçoit que les jeunes sont sollicités à plus de 3000 fois par jour. Donc, on s'aperçoit là, que le monde de la publicité est omniprésente, que ce soit de la publicité qui est directe, donc le Publisac, des publicités là, qui sont plus régulières, ou simplement des fois l'influence de certaines personnes. On voit une personne qui a de l'autorité, qui est respectée avec certaines marques. C'est de la publicité indirecte, mais ça vient quand même toucher... Ça vient quand même nous influencer sur certaines dépenses, donc on s'aperçoit là, que la consommation, là, c'est à tous les jours, on a beaucoup de publicité, donc être conscient de cette publicité-là, c'est la première des étapes. Et puis la deuxième étape, souvent, là, on vient regarder, là, c'est quoi nos valeurs personnelles par rapport à la consommation. On sait que la mondialisation, on peut consommer maintenant des biens qui viennent de partout. On change de forfait cellulaire, on nous offre souvent un nouveau cellulaire. Est-ce que notre ancien cellulaire fonctionne bien? Est-ce qu'on a réellement besoin d'un nouvel appareil? Donc, c'est toutes des questions à se poser. Selon nos valeurs, on l'a vu dans la dernière année, avec la consommation locale, ça a eu une plus grande importance de notre côté. On sait que ça vient aider nos commerçants tout près de nous, que ce soit l'alimentation biologique, que ce soit faire attention des conditions de travail, d'où est-ce qu'on vient acheter certains biens. Donc, c'est tous des éléments qui viennent influencer notre consommation. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir. Vous pouvez communiquer avec moi via l'adresse courriel ou sur notre site internet du Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Joël Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint du service de l'environnement à la ville de Victoriaville. Vous avez envoyé un communiqué il n'y a pas très longtemps pour sensibiliser les gens à la consommation responsable d'eau potable. Qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, c'est un petit peu ce qu'on avait vu l'année passée. On voyait que ça allait peut-être se reproduire. Donc, on s'est dit, on va tout de suite communiquer à la population, rappeler en fait les bonnes pratiques pour la gestion de l'eau. Ce qui s'est passé l'année passée, c'est qu'on avait beaucoup de monde qui était confiné à la maison avec la COVID, prenaient soin de leur terrain, arrosaient beaucoup leurs végétaux, puis tout en même temps. Puis en plus, on a eu des sécheresses. Donc, on a eu vraiment des consommations records. Là. On n'avait jamais vu ça. Puis il faut savoir que nos installations ont vraiment une capacité maximale. Donc, une fois que toutes nos pompes sont parties, on ne peut plus en rajouter de l'eau dans le réseau.
Donc, quand on voit qu'on est rendu là, ben, on demande à la population de diminuer leur consommation d'eau. Et puis, à la ville en tant que telle, est-ce qu'il y a une réglementation là-dessus, justement, sur l'utilisation de l'eau pour l'extérieur? Oui, il y a une réglementation. C'est surtout pour l'arrosage des végétaux, qui est la partie qui est importante ici. On peut arroser nos végétaux une journée sur deux. Donc, mais on peut les arroser le soir seulement. Donc, une journée sur deux, entre 20h et 23h. Puis pour savoir c'est laquelle journée qu'on peut arroser, il faut regarder notre adresse. Donc, si notre adresse termine par un chiffre pair, on peut arroser les jours pairs. Si c'est impair, on peut arroser les jours impairs. Donc, on arrose une journée sur deux entre 20h et 23h. Ça, c'est pour l'arrosage des végétaux. Évidemment, c'est interdit d'arroser l'asphalte. Pour la nettoyer ou autre, là, on prend un bon vieux balai. On a l'arrosage automatique qui est permis, mais seulement de nuit, donc entre 23h et 6h du matin. Puis, il faut que ça soit relié à un système qui permet de détecter si on a l'humidité correcte dans le sol, puis que ça fait arrêter notre système d'arrosage. Puis, si on a une nouvelle pelouse ou des nouveaux végétaux qu'on vient d'installer, mais on peut faire un arrosage avec un permis. Il faut demander un permis, puis à ce moment-là, on va avoir un 10 jours consécutifs qu'on peut arroser pour que notre tourbe prenne, par exemple, dans l'horaire qui est établi sur le permis. Puis quand vous mentionnez les végétaux, est-ce que ça inclut aussi tout ce qui est potager, tout ce qui est jardin? Ça l'inclut tout, sauf, comme vous dites, tout ce qui est comestible. Tout ce qui est comestible puis qui se retrouve dans un pot à l'extérieur du sol, ça, on peut les arroser à tous les jours, mais encore dans le même horaire, donc entre 20h et 23h. Puis pourquoi insister là-dessus sur le fait que c'est juste à partir de ces heures-là, le soir ou la nuit pour l'arrosage? Bien, parce que nous, on voit, je disais qu'on avait des installations avec une capacité limitée pour envoyer de l'eau dans le réseau. Puis, on voit des augmentations de consommation à certaines périodes de la journée, dont le soir. Le soir, le monde revient du travail, donnent les bains aux enfants, prennent des douches, font du nettoyage. Donc, à ce moment-là, on a quand même une bonne consommation le soir. Puis, par la suite, ça diminue un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'y aller entre 20h et 23h lorsque la grosse pointe est passée. Et puis, cette réglementation-là est en vigueur tout l'été? Est en vigueur du 15 mai au 15 septembre. Oui, tout l'été. Mais pour citoyennes et citoyens, on voit pas vraiment la différence. Quand on ouvre la champlure, il y a de l'eau qui coule. Pour nous, ça change pas grand-chose, mais pour vous, à la ville, ça a un impact quand même assez majeur. Oui, lorsqu'il y a une forte consommation, on a des installations pour aller sortir de l'eau du sol. Donc, on a des puits, on va la chercher dans le sol. Puis on a des installations aussi, notre usine d'eau potable, à côté du réservoir Baudette, qui traite l'eau. Puis c'est des installations qui ont une capacité maximale. Donc, lorsque la capacité est atteinte, on ne peut plus envoyer d'eau dans nos conduites puis les distribuer à la population. Puis, il faut savoir qu'effectivement, on pourrait choisir d'augmenter la capacité de nos installations, mais c'est très, très cher collectivement. Il faudrait s'endetter collectivement pour la ville de Victoriaville pour ça, pour aller réussir à arroser nos végétaux durant une pointe qui se situe à environ peut-être 2-3 semaines par année. Donc, au lieu d'aller de ce côté-là, pour l'instant, on travaille plus au niveau de la sensibilisation puis de la réglementation là, pour s'assurer de ne pas avoir un fardeau excessif de dette pour notre population. Et sinon, autre que d'arroser selon les plages horaires déterminées nos végétaux, est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'on peut faire aussi pour limiter notre consommation d'eau? Ben oui, les citoyens peuvent s'installer des toilettes ou des douches à faible débit. Remplacer leur bain qu'ils ont par un bain qui est plus petit, donc qui a besoin de moins d'eau pour le remplir. On peut s'installer un baril de pluie qui va venir récupérer l'eau qui tombe sur notre toit, l'envoyer dans un baril de pluie qu'on peut réutiliser pour arroser nos végétaux. Donc à ce moment-là, on n'utilise pas l'eau municipale. Puis ce qui est intéressant avec toutes ces mesures-là que je viens de dire, c'est qu'il y a des subventions par la ville de Victoriaville avec son programme Éco-Geste de Victoriaville Habitation Durable. Donc les citoyens peuvent recevoir de l'argent pour économiser de l'eau. Et puis toutes ces informations-là, justement, pour ces gestes qu'on peut adopter, on retrouve ça sur le site web de la ville? Exactement. Parfait. Bien, merci beaucoup des éclaircissements. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Cette semaine, je vous parle de l'artiste en art visuel Nicole Prince, dont les œuvres sont présentement exposées au lagon d'Atoll Art Actuel à Victoriaville. Originaire des Bois-Francs, Nicole Prince a fait carrière dans le domaine des communications. En 1993, elle découvre les arts martiaux, le Tai Chi Chuan et les arts visuels, la peinture, qui deviendront ses deux principales passions. Elle possède un besoin de créer et de poursuivre une démarche intégrant l'instant présent. Sensible à la matière, elle explore plusieurs techniques et médiums dans son atelier. À la recherche d'effets imprévus, elle passe du dessin à la technique mixte, en passant par la peinture acrylique ou l'aquarelle, suivant l'élan du moment. Elle laisse le processus de création la guider dans le choix de ses thèmes et n'est pas attachée à un style en particulier. À travers son art, elle aime à la fois se recueillir et porter un regard aiguisé sur son entourage. Elle est influencée par l'espace, l'univers, la lumière, les formes et les couleurs, tout en demeurant dans la simplicité. Sa quête en est une de liberté d'expression, d'originalité et surtout d'activer l'imaginaire et la surprise chez celles et ceux qui verront ses toiles. En ce sens, les œuvres récentes de Nicole Prince exposées chez Atoll Art Actuel découlent d'une exploration de nouveaux médiums et d'une approche intuitive du geste et de la couleur. D'autres artistes participent aussi à l'exposition collective du lagon, soit José Lachance, Monique Gosselin, Laurent Luneau, Reine Bouta, Caroline Dion, Julie Baudouin, Alice Lompré, Julie Bélanger, Nancy Schenck, France Paradis et Jeanne Hamel. Vous avez jusqu'au 17 juillet 2021 pour voir les œuvres de Nicole Prince et des autres artistes qui exposent au lagon. Prendre note que Atoll Art Actuel est ouvert du mercredi au samedi de 13h à 16h. Merci et bonne semaine.